jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Je commence par la fin. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais utiliser. Donc comme ça, au moins, vous avez le produit fini et je vais pouvoir vous détailler tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai eu besoin. J'ai eu besoin pour faire ce joli sac de belle taille. Je donne des tailles à la fin de la vidéo, mais je vais vous les donner quand même. Il fait 26 cm sur 10, ici il fait 20, là il fait 19, donc en moyenne 19,5. Donc pour faire ce sac, on a besoin de 2 pelotes et demie, donc 3 pelotes. Ça dépendra de la grandeur de l'anse que vous allez faire. Donc je vous préconise 3 pelotes donc de macramé de chez Yann Art que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Nous avons besoin de 2 mousquetons. On a besoin pour décorer, vraiment, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours assez joli, d'une petite étiquette en acrylique. Pour ma part, pour fermer le sac, j'ai utilisé des boutons pression en plastique. C'est hyper pratique, comme vous voyez. En plus, on voit absolument pas de l'autre côté. Même s'il n'y avait pas eu l'étiquette, on voit absolument pas de l'autre côté. Et puis, ça coûte 3 fois rien. Voilà. Donc, c'est un sac qui revient vraiment à ras des 10 €. Très juste. Bon, c'est dans la boutique Laine du Monde, je vous mets le lien bien sûr dans la barre d'infos, mais en prenant tous les produits sur la boutique Laine du Monde, là, avec ce produit-là, ça vous revient 10 €, même pas 10,50 €. Ceci dit, il va partir comme des petits pains, donc il va pas en rester beaucoup. Je ne sais pas s'il y en aura assez. Vous pouvez toujours le faire avec la marama. C'est possible aussi. Donc, pour la marama, par contre, je vous préconise 3 pelotes de marama. Donc là, ça reviendra à peu près dans 14-15 €. Donc, 3 pelotes de marama. Et vous aurez donc toujours pareil, les 2 mousquetons, le petit fermoir en plastique et l'étiquette. Pourquoi je voulais faire ce sac? Parce que je voulais un sac qu'on puisse faire plein de sacs pour aller avec nos diverses tenues d'été, des sacs jolis, classe, premier prix. Là, le macramé, c'est un produit qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu brillant. Donc, il fait boutique. Si vous voulez faire un petit peu plus sport, vous prenez de la marama et vous mettez, si vous le voulez, bien évidemment, ce genre d'étiquette. Vous voyez, ça fait un petit peu plus sport, un petit peu plus décontracté. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un tuto qui va être super facile à faire. Ça, j'adore. Vraiment pour les débutantes, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour tout le monde. Et bien écoutez, c'est parti. Satisfaisant. Allez, on va partir sur un total donc de 13 mailles chaînettes. On part sur 6. On commence par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, si vous voulez, vous la marquez. Et on en refait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au total, on en a 13. D'accord? Là maintenant, on va faire des mailles serrées et c'est le premier rang et c'est un rang impair. Les augmentations seront toujours dans les rangs impairs. Voilà. Donc on a fait notre maille supplémentaire et nous venons faire donc 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et voici notre 6e. Voilà. Ici, nous sommes donc à la 7e et c'est là où nous allons faire des augmentations. C'est-à-dire 3 mailles serrées dans la 7e. 1, 2 et 3. Et là, on repart maintenant avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et voici notre 6e. Donc nous avons maintenant 6, 3 et 6, ce qui nous fait 15 mailles. D'accord? Les rangs pairs, on ne fait pas d'augmentation. Vous faites simplement une maille serrée bras arrière, dans chaque maille serrée, bras arrière. Dans chaque maille serrée du rang précédent. Allez, c'est parti. Donc là, c'est 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 3 augmentations. Donc 7, 8, 9 et les 6 dernières 10, 11, 12, 13, 14 et voici notre 15e. Donc là, on n'a pas fait d'augmentation, on est d'accord, ok? On va prendre notre marqueur, on va le retirer d'ici et on va aller le mettre de l'autre côté. Pourquoi on le met de ce côté? Parce que là, ça va être la face que chaque fois que vous allez le voir, le marqueur, ça veut dire c'est la face où il va y avoir l'augmentation. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, ici, on fera une augmentation. D'accord? En bras arrière, bien évidemment. Donc, chaque fois que vous verrez le marqueur, vous direz, c'est le moment de faire les augmentations. Donc, là, nous allons commencer. On a fait 6. Donc, maintenant, on va faire 7 plus 3 plus 7 égale 17 mailles. Sur le rang d'après, on fera 17 mailles. Sur le rang d'après, on fera 8 plus 3 plus 8 est égal à 19. Le rang d'après, on en fera 19. Le rang d'après, on fera 9 plus 3 plus 9, donc 21. Et le rang d'après, pas d'augmentation, donc 21. Et ainsi de suite. D'accord? Allez, on va faire ça un petit peu ensemble. Et après, vous allez voir que ça va être hyper facile. Là, on en est au rang où on en fait 7 plus 3. Eh bien, c'est parti. Toujours en bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici notre 7e. Donc, nous allons faire 3 mailles dans la centrale. Dans la 8e ici, on en fait 3. 1,
2 et 3. Et là, on repart avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Le rang d'après, il n'y a pas d'augmentation. On en fait 17. Une maille en l'air. On tourne le travail et toujours en bras arrière. Là, il faut qu'on ait nos 17. Je vous rejoins au bout des 17. Et voici donc ma 17e maille. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, maintenant, on va être à 8 plus 3 plus 8. 19. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on voit, hein, le marqueur, il est là. Donc, c'est ici qu'on fait l'augmentation. Dans la centrale, on en fait 3. 1, 2, 3. Et on repart avec 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et là, on tourne le travail et vous allez faire donc 19 mailles. C'est parti, toujours en bras arrière. 1, 2. Une fois la 19e de faite, on va faire 9, 3 au centre et 9. Donc 21. Donc une maille en l'air, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est la centrale. On en fait 3. Le marqueur est de ce côté, hein. Donc 1, 2, 3. Donc là, à partir de maintenant, vous allez faire vos 9 suivantes. Donc vous ferez vos 21. Après, vous en ferez 10, 3 et 10. Donc 23. Et ainsi de suite. Donc voilà, pour ma part, j'en suis à 32 rangs, soit, hop, on va baisser, on se positionne, une vingtaine de centimètres. Je suis donc à 21, 21 et 3, soit un total de 45 mailles. Là maintenant, je vais faire 45 mailles sans augmentation. Je tourne, je commence donc mes 45 mailles et je fais ça sans augmentation sur 8 rangs. D'accord? Donc 8 rangs en brin arrière, mais sans aucune augmentation. Alors je vais venir marquer à partir de quand. Je prends mon marqueur. Quand j'arrive ici au milieu, je mets le marqueur pour... je vais le mettre de suite. Voilà. Je le mets ici de suite pour marquer que le rang, à partir du rang d'après, c'est 8 rangs sans aucune augmentation. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, lorsque nous avons nos 2 pièces, où nous avons d'ici à là 20 cm
plus 8 rangs. Alors 8 rangs, ça donne des petites boursouflures comme ça, 4 en fait, d'accord? Donc là, nous avons la partie qui était la partie avant. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va venir positionner les deux parties comme ceci. Nous avons donc 45 mailles d'un côté et 45 mailles de l'autre. Avant de terminer votre dernier rang, donc vous faites un nœud, vous mettez une aiguille au bout du fil et vous allez venir, ici sont les devants, donc on va venir joindre tout simplement les 45 mailles l'une à l'autre. Voilà, vous prenez comme ceci et vous venez prendre donc vos mailles une après l'autre. Voilà, et ce donc sur la totalité des 45 mailles, on joint donc nos deux pièces. Quand c'est fait, on se rejoint. Voilà, alors c'est un fil qui est très solide, hein, vraiment quasiment indestructible, on va dire. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Allez, je vous rejoins quand on a fait les 45 mailles l'une contre l'autre. Voilà, on termine donc ici les deux dernières mailles. On vient joindre le fil. On fait un nœud et on rentre le fil et on se rejoint quand ce fil a disparu et que nous nous retrouverons avec une seule et unique grande pièce. Voilà. Qui est donc la base de notre sac. Allez, à de suite. Donc, une fois que nous avons joint les deux pièces, nous avons ici, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ici, d'accord? Ça, c'est le fond qui commence. Et là, vous avez pareil, 32 jusqu'en haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être entre les 32. Donc, on va venir reprendre notre crochet. On va se mettre dans l'autre sens, c'est pas le bon sens. Hop, on se met comme ceci. Voilà. Donc ici, c'est la 32e. Donc on va venir se positionner. Et là, nous avons donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Nous en avons 8, donc 16 rangs en fait. On vient prendre notre crochet et on va venir s'ancrer. Donc là, vous avez 32 rangs et on travaillera jusqu'ici où nous avons 32 rangs. Donc nous, on va travailler de là à là. D'accord?
le fil en arrière, une maille en l'air et on vient faire donc notre première maille serrée ici. Donc ça nous donne une maille serrée dans un creux, ici la deuxième, entre la troisième, 4, coucou Maurice, 5, 6, 7. Oui, non, mais si tu marches sur mon... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et voici notre 16e. 16e, pourquoi? Parce que 4, 8 d'un côté et 8 de l'autre, eh bien ça nous fait 16. Et là, on en a effectivement 16. Donc, on va travailler tout droit, on viendra joindre après, d'accord? Donc, on va faire, quand on pliera, la hauteur qu'on aura fait ici devra être égale à la hauteur qu'on va faire ici sera égale à cette hauteur-là. D'accord? Allez, là, ça va pas être compliqué. On va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et on va venir faire donc 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 15 et 16. Bien évidemment, vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Hein. Là, je vous montre un côté, mais ça, vous allez le reproduire de l'autre côté. Là, maintenant, vous avez fait donc un aller et un retour. Là, on va faire une augmentation. Donc, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et là, vous venez faire 2 mailles ici dans la première. 1 et 2. Vous faites des mailles serrées dans toutes et vous en ferez 2 dans la dernière. Ok? Allez, on se rejoint à la dernière où on en fait 2. Voilà. 1 et 2. Donc, nous avons à présent 18 mailles. Là, nous allons faire 6 rangs sans augmentation. Donc, une maille en l'air. On tourne le travail et c'est parti pour 6 rangs sans augmentation. Donc, 6 rangs de 18 mailles. Je vous rejoins dans les 6 rangs. Oh oui, mon cœur, bien sûr. Voilà, nous avons donc les 2 premiers, là où il y avait les augmentations, puis 2, 4, 6 rangs normaux. Là, nous allons faire une maille en l'air et nous allons refaire des augmentations devant et derrière. Donc ici, 1, 2, je vous laisse faire la totalité du rang et faire une augmentation à la fin. On aura donc 20 mailles en fin de rang. Donc voilà, on fait notre augmentation en fin de rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on vient faire donc notre première qu'on va marquer, puisque nous allons faire maintenant, encore une fois, 6 rangs sans augmentation. On se rejoint au bout de 6 rangs. Ça, c'est le premier des 6 rangs. Hein. À de suite. Donc, nous avons fait au deuxième rang une augmentation. Nous avons fait 6 rangs après, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Là, nous sommes
6 rangs après encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va donc faire une maille en l'air et on va faire une augmentation. Donc tous les 6, en fait, tous les 6 rangs, on fait une augmentation. Donc, augmentation en début de rang, la totalité et augmentation en fin de rang. Voilà, nous sommes donc en fin de rang. On fait notre augmentation, maille en l'air, on tourne le travail. On vient donc marquer, hop. Et c'est reparti pour 6 rangs supplémentaires. Et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à ce qu'on ait atteint la hauteur du sac. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté pour que vous compreniez. Voilà. Là, vous faites donc chaque fois 6 rangs, une augmentation, 6 rangs, une augmentation, jusqu'à arriver en haut. D'accord? Pardon. Voilà, comme ceci. Là, ça va venir se plier comme ça. Et ça va venir s'installer comme ceci. Donc, il va falloir encore en faire une par ici. Et vous allez vous retrouver à la fin avec un total de 26 mailles. D'accord? Donc, on était parti à 16. Là, on en avait 18, 20, 22, 24 et une dernière augmentation pour arriver à 26 mailles. Quand on est à 26 mailles, bien écoutez, on se retrouve. Il faut que nous ayons 33 rangs comme ceci. Une fois les 33 rangs de faits, on va venir se positionner. Alors, hop. Alors, vous avez le V qui est là, hein, du motif, et vous allez venir vous positionner comme ceci. Et ça sera l'extérieur et non pas l'intérieur. Hein. Donc on va retirer. Donc on va venir joindre. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez être tranquille, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez vos marqueurs, vous positionnez bien bord à bord et vous allez attraper les deux pour être tranquille. Grossièrement, on va pas tout mettre non plus. Allez, et ben maintenant, tout simplement, on va venir attraper d'un côté comme ceci et de l'autre. Alors on essaye d'être le plus possible là où il y a de la matière. Voilà, d'un côté. Là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matière, donc je préfère aller peut-être un petit peu plus bas, mais pour me rassurer qu'il y a une matière comme ceci. Là, il y a de la matière. Là aussi. Voilà.
Donc ça, vous le faites sur la totalité et vous le ferez bien évidemment de l'autre côté aussi. Donc voilà notre sac qui est maintenant pour la partie basse quasi terminée, parce que nous allons venir faire un petit rebord pour finaliser tout ça. On va venir se placer, on va choisir l'arrière du sac, à vous de voir quel est le côté que vous préférez. Je préfère celui-ci. Je vais mettre un petit marqueur pour me rappeler que c'est mon côté préféré, ma face préférée. Voilà. Donc, je viens à l'arrière ici. Comme ceci, et je vais venir m'ancrer. Je vais descendre le crochet, je suis en 3,5, je passe en 3. Et là, je viens mettre le fil de l'autre côté. Et je vais venir faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille que je rencontre, jusqu'à arriver donc ici à la dernière maille, et ce sur la totalité. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on se souvient que nous avions 26 mailles ici, 26 mailles ici, 13 ici, 13 là, donc 26 fois 3, un total de 78 mailles. On arrive donc à la fin du rang, on vient ici faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là on va faire du jersey. Donc on va venir piquer à l'intérieur, non pas des mailles, mais dans les V. Voilà, comme ceci. Alors ça va être juste un tout petit peu plus compliqué, mais juste un tout petit peu plus esthétique. Alors si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, il n'y a pas d'obligation. Et vous vérifiez bien que ça vous donne un total de, là, comme je vous dis, c'est pas compliqué, hein, vous comptez, vous en avez 13, puisqu'on avait 6 centrales et 6, donc 13, 26, 13, 26. Vous vérifiez bien qu'on arrive au bout, vous avez vos 78, on aura fini. On va couper le fil, faire le nœud, rentrer le fil, et le bas du sac sera terminé. Donc voilà, quand on termine ici, hop, comme ceci, on vient couper le fil. On met notre aiguille. On récupère la dernière maille. Voilà, on passe notre maille à l'intérieur. On fait un nœud et on vient rentrer le fil. Et la partie haute du sac est terminée. On va venir faire maintenant le petit rabat qui va venir ici par-dessus. Voilà, allez, on pose ça et on s'attaque au rabat. Donc pour le rabat, on reprend. Alors ça c'est la pelote, la troisième pelote. Et nous allons venir faire 12 mailles serrées. Voilà. Alors, on va pas trop serrer le nœud de départ, la première maille, pour pouvoir la défaire, celle-ci. Voilà, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois qu'on a fait nos 12, on vient faire donc une 13e et on vient dans la 12e faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées, 1 et 2. On fait maintenant 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. On passe 2 mailles, on va donc après les 2 mailles et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3
et 4. Et dans la dernière ici, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Voilà, là on a bien fait de pas trop serrer, ce qui va nous permettre de défaire pour que ce soit bien à ras, bien au bord. C'est parfait. À partir de maintenant, ce que nous allons faire, on va le faire de façon immuable sur tous les rangs. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire une maille en l'air. Dans la dernière maille, dans la première ici, on vient faire une augmentation en maille serrée, mais brin arrière. Donc 2 mailles serrées en brin arrière. Suivi de 4 mailles serrées brin arrière. 1, 2, 3, 4. On passe 2 mailles, 1, 2. On refait 4 mailles serrées en brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Et attention, parce que la dernière, elle est cachée, mais elle est ici. On fait une augmentation en brin arrière dans la dernière maille. D'accord? Ça, vous le répétez sur 2 multiples rangs. Donc, une maille en l'air, augmentation, 4 mailles serrées brin arrière. On passe 2 mailles, 4 mailles serrées brin arrière, augmentation. Et on va faire ça sur 11 cm et demi à peu près, 11-12 cm. À vous de voir, on va venir la terminer en faisant une maille en l'air. On va prendre les mailles en entier là, on ne prend pas par l'arrière, d'accord? La première, on vient faire une maille coulée. La seconde, on fait aussi une maille coulée. Celle qui suit, on fait une maille serrée. Ensuite, une demi-bride suivie d'une bride et encore une bride. Et on fait tout le contraire que nous venons de faire, c'est-à-dire 2 brides, une 2, une demi-bride, une maille serrée et 2 mailles coulées. Voilà, comme ça on a fait un joli plat. Ce plat va venir nous servir à joindre derrière. D'accord? Donc on va couper le fil, mettre une aiguille à laine. Voilà. Et cette partie-ci, alors, vu qu'on a mis, qu'on a fait le choix, là, comme ceci, là, on va venir joindre l'arrière. Voilà. Dans chaque maille. Voilà, et on le positionne bien par rapport à l'espace, hein, que ce soit bien centré. Une fois que nous avons joint, on prend donc notre bouton pression, on va venir le positionner et le coudre. Comme ça, on va pouvoir le fermer. Et moi, pour ma part, je vais venir coller l'étiquette. Hein, je préfère toujours la coller que la coudre. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez la coudre. Comme ça sera fait. Voici donc notre sac de quasi terminé. On va faire maintenant l'anse. Alors pour ça, je vous préconise des mousquetons. Alors vous pouvez
c'est pas compliqué. Vous faites une anse toute simple et vous la cousez intérieure ou extérieure d'un côté à l'autre. Mais, sincèrement, mieux mettre ça sur des mousquetons. Comme ça, vous le retirez et vous le passez de sac en sac et ça vous évite de faire 36 anses chaque fois. Le sac, la couleur des sacs étant très très jolie, on peut faire plusieurs sacs de même coloris et les anses, les faire exactement pareil. D'accord? Alors, où nous en sommes au niveau du fil, il nous reste tout ça. Donc ça, c'est uniquement la 3e pelote. Ok? Je vous mettrai les dimensions des anses nécessaires, le porte-main, le porte-épaule, la bandoulière, de façon à ce que vous choisissiez ce qui vous convient. Ok? On va pas faire du trop compliqué. On va venir passer ici. Et on va venir s'ancrer. Là, et là, on vient faire tout simplement nos mailles serrées. Alors, vous en faites autant que vous avez besoin. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas un chiffre bien précis. Hein, ça dépend de votre main et combien vous voulez en faire. Voilà, vous allez sur la totalité. Voilà, pour l'instant, j'en suis à combien moi? 5. Une maille en l'air. Et là, par contre, on fait des rangs de mailles serrées entières. Hein. On fait pas on fait pas en bras arrière parce qu'autrement, il n'y aura pas de solidité. Donc, on est vraiment obligé de faire de la maille serrée complète. Donc, voilà, je vous mets, comme je vous ai dit, les longueurs, les différentes longueurs de anse. À vous de choisir ce qui vous conviendra le plus. Je fais la mienne et je vous mettrai ce que j'ai choisi. Voilà. Je vous rejoins quand l'anse est faite. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé de faire la anse. Pour ma part, ça sera 50 cm. Donc là, ensuite, vous venez joindre comme ceci. Votre mousqueton donc pour mon anse qui fait 50 cm, il me reste ça de ma 3e pelote. Alors je vais retirer l'étiquette parce que c'est pas pour 2-3 grammes, mais enfin c'est pas grave. Il nous reste donc 44 grammes sur 90 grammes. Donc en l'occurrence, j'ai utilisé 2 pelotes et demie. Donc si vous voulez faire une grande bandoulière, même en 140, vous en aurez amplement assez, même si on ne crochette pas pareil. 3 pelotes, ça vous suffit. Je vous parle donc pour ce fil, pour le macramé. Néanmoins, ne sachant pas, ne l'ayant pas encore fait avec la marama, je vous conseille de prendre 3 pelotes de marama. Au moins, vous serez tranquille. Sur la marama, on s'en sert toujours pour faire plein de trucs différents. Voilà. Dans tous les cas, voici donc notre sac de terminé. Je suis très contente parce que je voulais faire vraiment un sac à tout petit prix. On est vraiment à ras des 10 €. L'avantage, c'est qu'on peut le faire en plein de couleurs différentes. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.